بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم يا حق صل وسلم على نبي الحق صلاة تحقق لنا بها يا حق الحقائق الحضرات والنسبة والتجليات والمقامات الأنبياء والمرسلين والأقطاب والأغواث والأولياء وتعرفنا بها إياه يا ذا الإيمان والإحسان. Chers frères et sœurs en islam, dans la tariqa tijaniya, dans la faïda de Maulana Cheikh Ibrahim Niass et dans la hadrat Fitiyan al-Sidqin de Maulana Sang Barham Ndiaye, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver pour une autre séquence, comme promis, à propos de certaines clarifications à apporter sur les versets coraniques, sur les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur les propos de Maulana Cheikh Ahmad al-Tijani radiallahu anhu et sur les propos de Maulana Cheikh l'Islam al-Haji Ibrahim Niass. Et il n'y a pas de doute que ceux-là sont effectivement les grands dépositaires de secrets qu'il faut écouter pour en tout cas accéder à la félicité dans ce monde et dans l'au-delà. Comme l'a dit Maulana Cheikh al-Khayr, quelque chose de mauvais ne peut pas découler, ne peut pas provenir de ceux-là, c'est-à-dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Maulana Cheikh Ahmad al-Tijani et de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son seul but, c'était de garantir en tout cas à toute la communauté, à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, une religion qui puisse les faire parvenir à la satisfaction divine déjà et au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana Tijani aussi, sa seule préoccupation, c'était de nous trouver une tariqa qui répondait aux critères de la tariqa qui était citée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala disait il y a une tariqa à suivre pour s'abreuver d'une eau délicieuse. Et cette eau-là, nous le savons, c'est la ma'rifatu billah. Maulana Tijani, donc sa préoccupation aussi, c'était de nous trouver une tariqa qui est garantie par Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana Cheikh Ibrahim aussi, il le dit par lui-même, awjaddani haqqan li jabri al-kasri fa innani wakilu sirru sirri. On m'a créé en réalité pour réparer la brisure qu'il y a eu, c'est-à-dire la brisure entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement pour cela que je suis dépositaire du secret du secret. Voilà ce que nous dit Maulana Cheikh Ibrahim. Donc aujourd'hui l'émission va porter sur la dimension exacte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de la dimension ésotérique qui est commune à tout le monde, au-delà de la dimension exotérique qui est commune à tout le monde. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous parlons de lui, nous pensons d'abord au prophète en tant qu'être humain, en tant qu'être constitué, c'est-à-dire de manière adamique, le fils de Abdallah et d'Amina, qui a été allaité par Halima, qui vient de telle tribu, qui a vécu ici, qui a migré vers tel lieu, qui a perdu l'âme dans tel lieu. Non. C'est-à-dire, ceci est certes une dimension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais au-delà de cette dimension, c'est-à-dire l'entendement, la connaissance exacte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez le soufi. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, pour ce faire, nous donne tout un tas de poèmes dans lesquels il nous apprend qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et partant de ces poèmes, nous allons apporter les clarifications de Maulana Sang Barham Ndiaye, qui lui s'est érigé de manière officielle et publique comme étant celui qui sait le mieux expliquer les poèmes de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, les propos de Maulana Cheikh Ahmad al-Tijani, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés par les différents sahaba et les versets coraniques que nous connaissons tous, allant de la sourate Al-Baqarah à la sourate An-Nas, n'est-ce pas? Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous sommes heureux de vous retrouver
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un que nous aimons tous, certes. Nous le voyons souvent dans les postes. Ya Rasulullah, nous t'aimons sans jamais t'avoir vu. Maintenant, ceci est certes une bonne dimension, c'est-à-dire c'est une bonne attitude à l'endroit du prophète. Mais ce n'est pas interdit de connaître le prophète. Ce n'est pas proscrit de demander à connaître le prophète, de demander à voir le prophète, de demander à savoir, à connaître la dimension exacte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum min Adam wa Adam min turab » Vous venez tous d'Adam, et Adam vient de la boue. Mais d'où vient-il, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit « Ana min Allahi wal mu'minun minni » Je viens d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui croient viennent de moi. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, nous traduisant ce hadith, dit que c'est juste une manière de parler par respect à la charia, mais même ceux qui ont mécru viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que toute la création vient de lui. Awwalu ma khalaqa Allahu nouri, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awwalu ma khalaqa Allahu nouri, wa min nouri khalaqa kullu shay. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est ma lumière, c'est-à-dire ma réalité. Par ma lumière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous dire ma réalité. Wa min nouri, à partir de ma lumière, c'est-à-dire à partir de ma réalité, la réalité muhammadienne, al-haqiqatul muhammadiyya. Khalaqa kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui existe après. Qu'est-ce que cela veut dire? Awwalu ma khalaqa Allahu nouri wa min nouri khalaqa kullu shay. Donc le prophète n'est pas comme le commun des mortels. Ce n'est pas le prophète que le Coran disait innaka mayitun innahum mayitun. Tu es quelqu'un qui meurt et ils sont aussi des gens qui meurent. Non. C'est au-delà maintenant. C'est le prophète que le Coran nous décrit comme laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ce prophète-là, il vient de nous. Il vient de nous. Min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Si vous n'acceptez pas ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran rasulun min Allahi. Rasulun min Allah. C'est un prophète qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout ce qu'il nous dit là, ce n'est pas comment dirais-je, par vanité qu'il le dit. Il le dit parce que c'est quelque chose de vrai. C'est lui qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui reste vient de lui. Parce que la réalité muhammadienne est la réalité qui découle de la réalité de l'entité divine. C'est-à-dire la réalité al-haqiqatul muhammadiyya, la réalité muhammadienne est née de la réalité du zat, al-haqiqatul zat. Donc la haqiqatul zat, c'est-à-dire la réalité de l'entité divine, a fait son tajalli dans la réalité muhammadienne pour donner naissance à cette réalité justement. Voyez-vous? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Ahaqqu an yurduhu. Grammaticalement, on devrait dire Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu wa rasuluhu ahaqqa an yurduhuma. Mais le verset nous dit Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Donc le verset fait d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam une personne, une entité, sans dissociation. Maulana Cheikh Ibrahim nous dit que Nuruhu awwalul wujudil wujuda, fahuwa aslul usuli wal anjali. La création du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la première création de toutes les créations. Fahuwa aslul usuli, elle est la source des sources. Certains diront la source des aïeux. Wal anjali, et des finalités, et d'autres diront des enfants, des fils. Fahuwa aslul usuli wal anjali, elle est la source des origines et des finalités. Fahuwa aslul usuli wal anjali, elle est la source des aïeux et des descendants. Lam yazal nuruhu bi ayni ilahi fi intiqalin fi al-kawni ba'da intiqal. Cette lumière n'a jamais cessé d'être l'entité divine. Par contre, elle se déplaçait allant d'une étape à une autre. Mais le prophète n'a jamais cessé de subsister, n'a jamais cessé d'exister, n'a jamais cessé d'être. Donc, ce prophète-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bàyyi nous dit que fa nash'atuhu kanziyatul haqqi wahdahu lidhaka atana qasiman wa muqassama. Sa création a été complète alors qu'elle était dans l'entité divine. Elle était unique dans l'entité divine. C'est pour ça que nous savons tous que dans le zat se préoccupe de donner naissance au ruh. Et c'est à partir de là que le ruh
une fois complet, donne naissance au jism avec ses différentes finalités. Donc, ana min Allah, c'est-à-dire que la réalité muhammadienne, al-haqiqatul muhammadiyya, vient de la haqiqatul zat. Wal-mu'mini, c'est-à-dire la réalité ahmadienne, al-haqiqatul ahmadiyya, minni vient de la réalité muhammadienne. Est-ce que vous voyez? Donc, le prophète se tient sur une station, parle d'une station et nous indique une autre station. Le prophète se tient sur le lahout pour dire que moi, le prophète qui suis dans le lahout, je viens du hahout. Ana min Allah, je viens du hahout. Après le lahout, il y a le jabarut. Wal mu'minin, ceux qui sont dans le jabarut, minni viennent de moi. Et après aussi, ceux qui viennent du jabarut aussi, ceux qui viendront du malakut, ceux qui sont au malakut viendront du jabarut. C'est pour ça que Mawlana Cheikh Ibrahim nous dit que al-wilayatu tafajjara min bahri nubuwwati safiya. Mais aussi, nous comprenons par là que al-khilafat tafajjara min bahri al-wilayati safiya. Al-nubuwa tafajjara min bahri al-azali safiya. Al-wilaya tafajjara min bahri nubuwwati safiya. Al-khilafat tafajjara min bahri al-wilayati safiya. C'est l'entendement qu'il faut en avoir. Ce ne sont pas des choses qui ont été, disons, élucidées par Mawlana Cheikh Ibrahim. Mawlana Cheikh Ibrahim, c'est qu'il a dit que al-wilaya, la sainteté, tafajjara min bahri nubuwwati safiya, provient de la mer de la prophétie Safia, en effusion. Donc, ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un à connaître. C'est quelqu'un à connaître. Mawlana Cheikh Ibrahim nous le décrit dans plusieurs de ses poèmes. Et ces descriptions-là nous poussent vraiment à nous poser des questions. Baye, il a même dit que فَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمُ وَالرُّوحُ كُلُّهُم تَوَسَّلَ بِالْحَادِ الْأَمِينِ فَقُرِّبُوا Moussa, Moïse, وإبراهيم, Abraham, وروح عيسى كلهم un à un, كلهم, je ne dis pas tous, mais un à un, توصل بالهادي الأمين, se sont alliés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se sont soumis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فقربوا, pour avoir justement la félicité. Donc, pour accéder à la félicité, même les prophètes sont obligés de se soumettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est dépositaire de toute la prophétie. Tous les prophètes tirent leur prophétie de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la réalité muhammadienne. Parce que celui qui est dépositaire de la réalité muhammadienne, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à partir de cette réalité que tous les prophètes sont nés. C'est-à-dire Nouhin, Ibrahim, Moussa, Isa. Tous ces prophètes sont, disons, des auxiliaires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est le meilleur d'entre tous. Donc, pour justement accéder à cette connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut coûte que coûte que nous acceptions de nous soumettre à l'entendement gnostique, que nous ne nous interdisions pas de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, que nous ne nous interdisions pas la version ésotérique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout ce que nous avons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est né de telle personne, qu'il a vécu ici et qu'il est mort ici, le prophète, il vit en tout un chacun d'entre nous. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولِ اللَّهِ. Sachez qu'il y a en vous, pas parmi vous, mais en vous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en tout un chacun d'entre nous, il y a le prophète. En tout un chacun d'entre nous, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, la personne, ce qu'il a fait vivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire l'âme. L'âme tire son origine, l'esprit tire son origine de la réalité muhammadienne. Quand je parle de l'esprit, je parle de al-haqiqatul muhammadiyya. C'est pour ça que lorsque tu fais le nisb, tu dis Ruhi Muhammadiyya. Tu dis que mon esprit appartient à la réalité ahmadienne. Donc, le prophète se trouve en toi. Mais est-ce que tu le savais? Est-ce que tu as été voir un cheikh qui puisse te faire parvenir à la réalité, à l'entente divine, te faire les fanahat, pour après t'apprendre que ton esprit vient de la réalité ahmadienne, de la réalité muhammadienne, ton corps vient de la réalité ahmadienne, et que ton cœur vient de la réalité du vicaire, c'est-à-dire de la réalité de la khilafa. Donc c'est à ça que sert un cheikh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qu'il faut connaître. Baye nous dit que فَمَا لِيَ غَيْرُ الْمُصْطَفَى الْبَدْرِ مَأْرَبُ وَفِي جَائِزَاتِ الْغَيْرِ مَا لِيَ مَرْغَبُ. Pourquoi هُوَ الْكُلُّ مِنْهُ الْكُلُّ بَدْنًا وَظَاهِرًا فَبَحْرٌ سِوَاهُ مَا لَنَا فِيهِ مَشْرَبُ. Baye nous dit que فَمَا لِيَ, il ne m'appartient pas غَيْرُ الْمُصْطَفَى الْبَدْرِ مَأْرَبُ, de m'abreuver d'une mer autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains diront d'une mer autre que celle du prophète. Non, mais Baye dit que c'est le prophète lui-même qui est la mer
et qu'il s'abreuve de cette mer-là, et qu'il ne lui appartient pas de s'abreuver d'une mer autre que celle-là. فَمَا لِيَ غَيْرُ الْمُصْطَفَى الْبَدْرِ مَأْرَبُ وَفِي جَائِزَاتِ الْغَيْرِ مَا لِيَ مَرْغَبُ. Des cadeaux qui viennent d'autres personnes, je ne m'en préoccupe pas, Mawlana Cheikh Ibrahim, je n'en ai pas besoin. وَمِن نُورِهِ الْكَوْنَانِ, c'est de sa lumière que proviennent les deux univers. Al-Kawnani. وَمِن نُورِهِ, c'est de sa lumière, Al-Kawnani, que proviennent les deux univers, les deux mondes. مِنْهُ تَفَجَّرَتْ عُلُومُ جَمِيعِ الرُّسْلِ وَالْكُلُّ يَشْرَبُ. Les connaissances que tous les prophètes possédaient, la science qui avait été donnée à Suleiman, celle qui avait été donnée à Daoud, l'effusion de grâce qui avait été donnée à Nouhin, les souhouf qui avaient été donnés à Ibrahim, à Moussa, toutes ces sciences-là viennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Mawlana Cheikh Ibrahim Niass. عُلُومُ جَمِيعِ الرُّسْلِ وَالْكُلُّ يَشْرَبُ. Et tous les prophètes justement s'abreuvent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَمُوسَى وَإِبْرَاهِيم وَالرُّوحُ كُلُّهُمْ تَوَصَّلَ بِالْحَادِ الْأَمِينِ. Moussa, Abraham, Isa, tous ont prêté allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la félicité. وَالْكَامِلُ الْمَحْمُودُ وَالسُّؤْلُ وَالْمُنَى وَأَنْتَ الْحَبِيبُ الْمُجْتَبَى وَالْمُقَرَّبُ. Il est celui, le louangeur complet. Il est il est la demande, il est ce qui est acquis. C'est-à-dire, il est le besoin, il est la réponse au besoin. Il est le besoin, il est la réponse. On aurait pu dire que il est, c'est-à-dire la faim, c'est-à-dire il est le fait d'avoir soif, c'est lui, et le fait de s'abreuver au point de ne plus avoir soif, c'est lui. Le fait d'être malade, c'est lui, comme nous disait Baï, il est ma maladie et il est mon médicament. Donc le prophète alayhi salam, c'est quelqu'un que nous devons chercher à connaître. C'est quelqu'un que nous devons chercher à connaître. Cela est bénéfique pour tout un chacun d'entre nous. Nous passons le message en français sur ordre de Mawlana Sang Barham Diaye afin de faire passer le message. Donc chaque semaine, nous aurons des vidéos en premier lieu, ce sera en français, après en anglais, et pour une troisième séquence, ce sera en français, en wolof et en arabe, Inch'Allah Ta'ala. Donc tout cela dans une seule logique, c'est-à-dire de faire passer le message d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de faire comprendre à tout un chacun d'entre nous que la connaissance d'Allah elle est obligatoire. C'est-à-dire tant que tu ne connais pas Allah, tu ne peux pas connaître la vraie valeur du prophète. Tu imagines le prophète comme quelqu'un qui est né quelque part et qui est mort. Et bien il nous dit que si le prophète est celui par qui tout ce qui vit, donc si lui il meurt, le soleil de la religion connaît son déclin si le prophète est mort. Et pas que ça, toute la création est menée à la perdition, est menée aux ténèbres. Donc le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui subsiste. Par contre, sa manifestation adamique peut mourir, c'est-à-dire la forme adamique, le corps du prophète est mort, mais sa réalité subsiste. C'est cette réalité-là justement qu'il faut connaître pour pouvoir aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa juste valeur. Nous aimons tous le prophète, mais le prophète que nous aimons, c'est le prophète de l'histoire qui nous a été racontée. Mais il y a une version meilleure du prophète. Si nous la connaissons, nous allons davantage aimer le prophète, nous allons davantage tenir au prophète, nous allons davantage appliquer la charia du prophète, nous allons davantage tenir aux ordres, à respecter les ordres et prescriptions du prophète et éviter les interdictions et prohibitions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète-là, c'est celui qui a été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. C'est quelqu'un qui ne laisse aucune personne. Pour toute personne, chaque personne va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque personne doit rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Mais si le prophète a été envoyé comme une miséricorde pour l'univers et qu'il est mort, et ceux qui viendront après lui, alors ils n'auront pas droit à cette miséricorde-là. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui ne meurt pas. Le prophète vit dans la tombe. Le prophète n'est pas quelqu'un qui meurt. C'est comme des déplacements. Le prophète se déplace. Donc dans les vidéos à venir, nous allons davantage apporter des clarifications sur la vraie valeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa vraie teneur gnostique, la valeur
ésotérique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au-delà du prophète Ibn Abdullah, mais le prophète Rasoulun minallah. Rasoulun minallah. Donc nous invitons tout un chacun d'entre nous à prêter attention à ces, en tout cas à ces séquences. Donc tout ce qui est clair, c'est juste dans les enseignements du prophète de Maulana Sang Barhamou Diaye. Et maintenant tout ce qui n'est pas clair, avec les défauts, les erreurs, les lacunes, sachez que c'est un apprenant, un apprenti, un élève qui se bat pour en tout cas exécuter un ordre qui lui a été donné. Nous espérons en tout cas être assez parfait un jour pour passer le message dans la meilleure des façons, de manière à ce que tout un chacun d'entre nous puisse comprendre. Donc les vendredis, nous passerons les émissions en français. Les samedis, nous passerons les émissions en anglais. Et les dimanches, nous passerons les émissions en wolof et en arabe. Inch'Allah ta'ala. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.